Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Wanted qui pour la première fois ne va pas être consacré à One Piece. Et oui, aujourd'hui on va plutôt s'intéresser à Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai en VO. Alors on ne va pas non plus voir tous Seven Deadly Sins, c'est pas un long métrage. Du coup l'épisode va être centré sur les Seven Deadly Sins et 2 ou 3 de leurs alliés qui tournent autour des mêmes inspirations, les légendes arthuriennes. Et rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo puisque je suis le rythme de parution française. Les Seven Deadly Sins tiennent leur nom des 7 péchés capitaux, c'en est d'ailleurs la traduction. On retrouve la colère, l'avarice, l'envie, la paresse, la luxure, l'orgueil et la gourmandise. A l'origine, il s'agissait de 8 passions définies en 400 après Jésus-Christ par le moine Évagre le Pontique. C'est en 600 que le pape Grégoire les délimite à 7 et les qualifie de péchés. Ce terme devenant véritablement définitif au début du XIIIe siècle, suite aux travaux théologiques de Thomas d'Aquin, un religieux de l'époque. Le concept des péchés capitaux est étroitement lié au catholicisme et à la Bible. D'ailleurs, la notion de capital suggère qu'ils sont à la base des autres péchés et vices. En revanche, ils ne sont pas à confondre avec les péchés mortels tels que la violence, le meurtre, l'adultère ou encore le vol. Voilà grosso modo pour l'origine des 7 péchés capitaux. Maintenant il est temps de s'attaquer au vif du sujet avec les 7 chevaliers sacrés les plus puissants du royaume de Lyon. Meliodas est le héros de la série et le chef de la compagnie des Seven Deadly Sins. Malgré son apparence enfantine, il est certainement l'un des chevaliers les plus puissants et peut-être même plus que ça. Son péché est la colère, se caractérisant par des éclats violents qui peuvent être dévastateurs et qui est directement rattaché au dragon, créature mythologique associée aux fléaux naturels et aux désastres dans certaines cultures. Dans les légendes, Meliodas est le roi de Lyon et le père de Tristan, le fameux chevalier de la table ronde et héros du récit Tristan et Iseux, fils qu'il aura avec sa femme, la reine du royaume, Élisabeth. Ce prénom est très répandu chez les princesses et reines anglaises, mais la femme de Meliodas était aussi présente dans les légendes en tant que princesse de Cornouailles et sœur du roi Marc de Cornouailles, la Cornouaille étant une ancienne région de la Bretagne française. Tout cela n'est pas sans rappeler les récents événements du manga. Dans le manga, Ban est devenu un être immortel après avoir bu la fontaine de jouvence. C'est également un redoutable combattant et voleur qui se considère comme le rival de Meliodas. Depuis un moment déjà, notamment avec les fables de la fontaine, le renard est considéré comme un animal menteur, flatteur et rusé. Comportement complémentaire à son péché de l'avarice, qui est le mal de vouloir tout posséder et d'accumuler les richesses. Dans les légendes arthuriennes, Ban est le roi de Bénoïc. C'est un personnage très important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un fidèle d'Arthur qui contribuera beaucoup à la mise en place du royaume de Camelot. Ban est également le père de Lancelot du Lac et Hector des Marais. Lancelot étant lui aussi très célèbre puisqu'il seconde Arthur, qu'il trouve le Graal dans certaines versions des légendes et qu'il est le père de Galahad. Ces deux enfants, il les a eus avec sa femme Hélène. Encore une fois, la compagne d'un Deadly Sins provient de ces légendes. Comme pour Élisabeth, le prénom était extrêmement répandu à l'époque. On peut donc identifier plusieurs versions, notamment Hélène d'Astola, aussi appelée Dame de Chalotte, piégée dans une tour ne pouvant voir le monde qu'à travers un miroir. Elle tombe amoureuse de Lancelot mais déclenche la malédiction qui cause sa mort en le regardant directement. On peut faire le rapprochement avec Hélène de Nanatsu qui est piégée dans la forêt et dont l'amour pour Ban va enclencher son destin. Une autre Hélène peut avoir inspiré celle de la série, Hélène de Corbenic. Elle couche avec Lancelot en prenant l'apparence de Guenièvre et donne naissance à Galahad, protecteur du Graal, là où Hélène protège la fontaine de jouvence dans Nanatsu no Taizai. Pour en revenir à Ban, il est tué par les armées de la Dame du Lac qui récupère Lancelot pour l'élever. Il est également possible que son immortalité soit inspirée du dieu celtique Bran, capable de parler après sa mort. En irlandais, Ban signifie blanc, ça peut donc aussi être lié puisque le personnage a des cheveux de cette couleur et une peau très pâle. Première femme des Deadly Sins à apparaître. Diane est originaire du clan des géants et semble souffrir d'une amnésie partielle sur son passé. Dans les différentes mythologies, le serpent est une créature imposante et puissante qui peut faire référence à la carrure de Diane. Chez les chrétiens, il peut aussi être associé à la tentation comme Adam et Ève. On peut donc faire le lien avec le péché de l'envie. Diane est le nom de la déesse romaine de la chasse, Artémis chez les Grecs. Selon la légende, elle aurait bâti le château de Compère, situé en Bretagne et associé à la Dame du Lac. D'ailleurs, on peut également voir des ressemblances entre cette dernière et la Diane du manga, puisque la Dame du Lac est la déesse des forêts et des mers. Et Diane nous a été présentée pour la première fois comme le monstre de la forêt. Au début de l'histoire, Diane emprunte aussi le nom de Matrona, incarnation de la fée Morgane, et je vous le donne dans le mille, maîtresse du roi des fées et Lequine, inspiration de notre prochain personnage. Dans Seven Deadly Sins, Arlequin était le roi des fées, mais a perdu sa place après que son peuple l'ait pris pour un traître. Chez les Celtes, l'ours est le symbole de la royauté, cela fait donc directement écho à son ancien statut et son surnom. Mais l'animal peut aussi être la figure de la paresse, notamment à cause de l'hibernation. Comme je le disais précédemment, Arlequin est inspiré du roi des fées Alequine ou Élequine en fonction des différentes versions, chef de la garde fantastique, un groupe de chasse sauvage fantomatique. Le célèbre personnage des légendes arthuriennes est une enchanteresse et non un enchanteur dans la version de Nakaba Suzuki. Ironiquement, le sanglier est associé à la luxure, le péché de Gozer. Du coup, pour le rapport avec la gourmandise, je dirais que l'animal peut être perçu comme un glouton et il est aussi un incontournable dans les recettes du terroir, enfin surtout pour la France. Après, j'avoue que c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai pas trouvé d'autres liens. Côté légende, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter Merlin, enchanteur du royaume de Camelot, fils d'une vierge et d'un démon et mentor d'Arthur. En effet, Merlin passe un pacte avec Uther Pendragon pour qu'il lui permette de coucher avec Hygerne de Tintagel. En échange,
Merlin s'occupera de l'enfant né de cette union qui sera nommé Arthur. D'ailleurs, parlons-en du fils Pendragon. Dans le manga, Arthur est encore un jeune roi qui a à peine retiré Excalibur de son rocher. Il suit donc les enseignements de Merlin afin de pouvoir devenir un souverain digne de Camelot. Dans les légendes, Merlin le confie à un paysan breton afin qu'il devienne un roi humble. Dans certaines versions, il partira ensuite faire ses classes à Rome dans la milice urbaine où il finira par atteindre le grade de Dux Belleroom, comme dans la série d'Alexandre Astier. La quasi-totalité des récits s'accorde à dire qu'Arthur était un bon souverain. Il faut savoir qu'il régnait sur Britannia, un territoire qui comprenait la Grande-Bretagne, mais aussi une partie de la France. Son règne se terminera lors de la bataille de Camlann où il perd la vie face à son fils Mordred, même si d'autres sources prétendent qu'il s'est juste retiré sur Avalon. A noter qu'il est également l'oncle de Gauvin et qu'il est l'un des rares à s'être approché du Graal avec son neveu Lancelot, Perceval et Galahad. Revenons-en à Merlin puisqu'il fut aussi le conseiller de l'empereur romain de l'époque. À cette même époque, les druides étaient considérés comme des prêtres et des chefs de guerre multifonctions, puisqu'ils servaient aussi bien de trésoriers, de guérisseurs ou de guerriers. Bref, Merlin est un pilier de ces légendes. Caché dans une armure, Gozer est en fait un personnage tout chétif que l'on pourrait confondre avec une fille, mais il se révèle être dénué de toute émotion et ne comprend donc pas les humains. Plus tard, on apprend l'origine de tout ça et pourquoi il est rattaché à la luxure. Le bélier est vu comme une force de la nature malgré sa petite taille, cela correspond plutôt bien au physique frêle du personnage pourtant très puissant. Pour la luxure, il s'agit des plaisirs charnels et de la débauche. Côté légende, Gozer est un être ambivalent, car il est partagé entre le bien et le mal qui en font un être tiraillé. Ses origines, il les doit à sa mère qui a été enfantée par le démon tellement elle souhaitait un enfant, ce qui en fait d'ailleurs le demi-frère de Merlin. Apparu bien après les autres Deadly Sins, Escarnor se présente d'abord comme un gringalet froussard. Puis le soleil se lève et il se révèle être l'humain le plus puissant en devenant une montagne de muscles. Le lion est une figure majestueuse et un symbole de force qui correspond tout à fait à la vanité, la vantardise ou encore la méprise des plus faibles dont il fait preuve avec le péché de l'orgueil. Dans les légendes, son pouvoir est celui de Gauvin. Escanor était un antagoniste combattu par ce dernier et que, demi-frère d'Arthur par adoption. Selon certaines versions, Gauvin aurait même affronté Escanor dans une joute à l'aide d'Excalibur. Voilà donc un petit tour d'horizon des inspirations des Seven Deadly Sins. Comme vous avez pu le constater, l'auteur s'inspire énormément des récits et légendes arthuriennes, et le terme de péché capital est directement rattaché à la religion. Comme d'habitude, vous pouvez trouver nos sources en description, et cette fois j'aimerais particulièrement en remercier deux. Premièrement, merci à Neil de la chaîne Killer Bee qui a beaucoup contribué à l'écriture du scénario grâce à ses connaissances puisque c'est un grand fan des légendes arthuriennes. Vous pouvez retrouver sa chaîne en description. Et deuxièmement, merci à Animeland qui a écrit un article sur le sujet, il y avait déjà pas mal d'inspiration, donc oui, j'aurais pu retrouver ces inspirations tout seul en recherchant, mais ça m'a fait gagner énormément de temps, donc merci à eux. On vous attend dans les commentaires pour savoir si vous avez réussi à relever d'autres inspirations chez les Seven Deadly Sins. Moi sur ce, je vous laisse, salut à tous.